Ah, oui, aujourd'hui vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de Robocop. Eh bien oui, mes petits Jean-Jacques Bourdin en mousse, on va s'attaquer à Dark Vador et non pas Robocop. C'était un petit troll qui est issu d'un souvenir que j'avais eu en convention où une dame avait confondu mon armure de Stormtrooper avec une armure de Robocop et ça m'avait fait beaucoup rire. Donc oui, on se penche sur le grand Dark Vador et on commence immédiatement avec le fait numéro un. Une vie de souffrance. Alors c'est un secret pour personne, bien entendu, Dark Vador a besoin de son armure pour survivre. Mais ce dernier ne la supporte pas. Quand il n'est pas en train de buter du rebelle par paquet de 12 dans des couloirs sombres et obscurs, il passe la majeure partie de son temps dans sa chambre de méditation, dans laquelle il peut tout simplement retirer son masque. Aussi, il faut savoir que le Seigneur Vador a besoin de soins en permanence. En effet, les séquelles de son combat contre Obi-Wan sur Mustafar ont gravement endommagé son corps. Il doit donc passer des heures entières, des journées entières même, dans des cuves de Bacta et il doit subir des greffes de peau synthétiques au quotidien. En effet, sa peau souffre de nécrose. Et un dernier petit détail très sympathique, sa célèbre respiration est le fruit d'une assistance respiratoire qui tiraille ses poumons en permanence, ce qui l'empêche de dormir. Normal qu'il soit vénère, le petit Darkou. Et pour le fait numéro 2, on rentre dans les anecdotes de tournage, puisqu'il apparaîtrait que l'empereur et Vador ne se soient jamais rencontrés. Alors, sur le tournage, il apparaît que David Prowse, l'acteur qui jouait Dark Vador dans les films, a dû être doublé par un cascadeur pour le duel final dans le Retour du Jedi à bord de l'Étoile de la Mort. C'est Bob Anderson qui a fait office de doublure, et accessoirement Sebastian Shaw pour la scène finale de Vador sans son casque. Bref, à cause de tout ça et des plannings de tournage, il apparaîtrait que les acteurs qui jouent l'empereur et David Prowse ne se soient tout simplement jamais rencontrés dans la vraie vie. Et pour le fait numéro 3, on reste toujours dans les petites anecdotes. Vador et Tarkin, donc le grand Moff Tarkin, ensemble à l'écran. Alors, les acteurs Peter Cushing et David Prowse, respectivement le grand Moff Tarkin et Dark Vador, se sont, quant à eux, déjà rencontrés bien avant le tournage de Star Wars épisode 4 en 1977. En effet, ils avaient partagé la vedette sur un film qui s'appelle Les Horreurs de Frankenstein, dans lequel Peter Cushing joue le légendaire baron Frankenstein et David Prowse une de ses créatures. Oui, d'ailleurs, il faut savoir que David Prowse joue des rôles de méchants essentiellement à cause de sa carrure, 1,96 m l'animal, tout comme votre humble serviteur au passage. Et pour ce quatrième fait, on va se pencher sur la conception de l'armure du Seigneur Vador. Alors, pour la création du personnage et de son armure, George Lucas, à l'époque, voulait un personnage qui dégageait une aura absolument malfaisante. Le créateur des costumes de l'époque, John Mollo, fusionna plusieurs éléments. Pour le casque, il prit l'arrière d'un casque de soldat de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Pour le visage, donc le masque, et bien tout simplement un masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale, auquel il ajouta des gants en cuir et une cape de moine, sans oublier évidemment une forte inspiration puisée dans la culture japonaise du côté des samouraïs, bien évidemment. Et on arrive au fait numéro 5, on va parler argent, puisqu'en effet, Dark Vador est le roi du merchandising. C'est le personnage de fiction qui est le plus vendu, et ce, sur toutes ses formes. Alors, au-delà des figurines et des jouets, on a le droit à Dark Vador en toaster pour faire ses toasts avec l'ami Darky et son respirateur magique. On a le droit au préservatif pour éviter d'avoir des petits Luke Skywalker illégitimes. On a le droit même aux meubles et canapés Star Wars qui sont particulièrement très moche, je dois l'admettre, même en tant que fan. Les coques pour téléphone, iPhone et Android, etc. Et on a même Dark Vador qui est présent sur une cathédrale à Washington, aux États-Unis. C'était le fruit d'un concours, le résultat d'un concours lancé dans les années 80. Dark Vador a été sculpté sur une cathédrale. Ça, c'est vraiment classe. Et pour ce sixième et dernier fait, on arrive sur le terrain de la théorie. En effet, alors c'est des infos que j'ai relevées sur certains sites et forums. Il y aurait alors une sorte de clin d'œil peut-être entre Star Wars et Warhammer au niveau du Dreadnought et Dark Vador. Je vous explique. Dark Vador, vous le savez tous, c'est un être mortellement blessé qui est maintenu en vie dans une armure pour continuer le combat.
Le Dreadnought Space Marines, c'est exactement la même chose. C'est un Marines qui a été grièvement blessé au combat, qu'on a mis à l'intérieur d'un châssis motorisé, donc une armure, et cette armure le maintient en vie, et il continue le combat. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est du pompage? Est-ce que c'est le hasard absolu? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, moi je trouve ça assez énorme que des gens aient pu réfléchir à ce point en voyant des petites similarités. Ça reste une théorie, mais je trouvais qu'elle avait sa place dans cette série de faits. Voilà les amis. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc tout d'abord je tenais à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et puis plusieurs choses. Tout d'abord, pour continuer sur le thème de Dark Vador, si vous voulez aller encore plus loin, une petite recommandation de ma part, à savoir ce livre, Les Seigneurs des Sith, écrit par Paul S. Kemp, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans à peu près. Je l'ai lu il y a 2 semaines environ. C'est pas le roman de l'année, mais c'est un roman qui est très axé sur la personnalité de Dark Vador. Donc on découvre des choses qu'on voit pas forcément dans les films. Et il y a aussi des références par rapport à la guerre des clones. Donc c'est vraiment un bouquin assez intéressant si vous voulez continuer l'aventure sur Dark Vador. Autre chose après, sur internet il y a évidemment l'Holonet qui est totalement gratuit, une sorte de grand Wikipédia sur Star Wars où vous avez plein d'infos hyper intéressantes sur tous les personnages, les planètes et les environnements. Et autre chose qui n'a rien à voir avec Dark Vador et Star Wars, la FAQ. En effet, maintenant on est plus de 2115 à peu près, je crois, j'ai pas regardé exactement, 2115 sur la chaîne, ce qui est un truc de malade mental. Donc tout d'abord je voulais vous remercier, et puis deuxièmement, vu que vous m'avez demandé plusieurs fois une FAQ, on va la faire ici, donc dans les commentaires, postez vos petites questions, et puis moi je prendrai le temps de répondre à certaines, et puis on fera ça dans une petite vidéo, et puis dernière chose, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, à vous abonner, à partager. Donc continuez ce que vous faites, vous êtes une bande de grands malades et merci pour tout les gars. C'est super cool. En tout cas, bonnes vacances si vous prenez des vacances, si vous travaillez, bon courage. Dans tous les cas, reposez-vous et puis je vous dis très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.